Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 4 exercices sur la notion d'équation réduite d'une droite. Dans l'exercice 9, on nous dit dans chaque cas de déterminer l'équation réduite de la droite D, si cela est possible, puis de donner la pente de cette droite. Alors première question, nous avons une droite D qui a pour équation cartésienne 5x plus y moins 2 égale 0. Et donc l'idée dans cet exercice, ça va être d'exprimer y en fonction de x, puisque l'équation réduite, c'est une équation de la forme y égale ax plus b. Alors, dans la première question, nous allons faire simplement passer le 5x et le moins 2 de l'autre côté. Donc nous allons obtenir y égale moins 5x plus 2. Et donc l'équation réduite est obtenue ici. Et donc le coefficient directeur ou la pente, ici, c'est le coefficient qui a devant x. Il est égal à moins 5. Dans la question numéro 2, une équation cartésienne de la droite D, c'est 9x plus 2y moins 4 égale 0. Donc l'idée est toujours la même, on fait passer de l'autre côté les x et on va garder y à gauche. Donc autrement dit, nous avons 2y qui est égal à moins 9x plus 4. Et pour obtenir y, il va falloir diviser par 2. Donc nous divisons le membre de gauche par 2, il reste y. Le membre de droite, nous allons avoir moins 9x plus 4 divisé par 2. Donc l'équation est équivalente à y égale. Donc nous allons casser la fraction et dire que nous avons ici moins 9 demi de x plus 4 demi, c'est-à-dire 2. Et donc le coefficient directeur ou la pente dans ce cas-là, eh bien, il est égal à moins 9 demi. Question numéro 3, nous avons une équation qui est du type x plus 3 égale 0. Alors, nous pouvons dire ici que l'équation réduite de la droite D est impossible à trouver, elle n'existe pas, puisque nous voyons qu'il n'y a pas de terme en y dans cette équation. En fait, il s'agit d'une droite qui est verticale, et nous savons que quand une droite est verticale, elle ne possède pas d'équation du type y égale ax plus b. Question numéro 4. L'équation cartésienne ou une équation cartésienne de la droite D est 6x moins 4y plus 1 égale à 0. Cette fois-ci, nous allons faire passer le moins 4y de l'autre côté, tout simplement pour ne pas avoir de nombre négatif devant les y. Autrement dit, on obtient 6x plus 1 qui est égal à 4y. Nous pouvons le réécrire dans l'autre sens. 4y qui est égal à 6x plus 1. Et on divise ensuite par 4. Donc on obtient 4 divisé par 4, 1. Donc il reste ici y. 6x plus 1, le tout divisé par 4. Et donc nous allons séparer la fraction en deux. Nous allons dire que y est égal à, premièrement, 6 quarts de x plus 1 quart. Et donc la pente de cette droite, elle est égale à 6 quarts. Dans la question 5, cette fois-ci, une équation cartésienne de la droite D, c'est 3x plus 2 tiers de y moins 1 qui est égal à 0. Alors nous allons faire passer le terme en x et la constante de l'autre côté. On obtient donc 2 tiers de y qui est égal à moins 3x plus 1. Alors afin d'obtenir y, nous allons multiplier ici par l'inverse de 2 tiers, donc c'est-à-dire 3 demi. Alors on multiplie par 3 demi à gauche et nous allons aussi multiplier par 3 demi à droite. Alors nous avions ici 2 tiers de y qui va être égal à 3 demi facteur de moins 3x plus 1. Alors à gauche 3 demi fois 2 tiers, ça fait 1. Donc il reste y. Et nous allons développer le membre de droite. Alors 3 demi fois moins 3x, donc nous faisons 3 fois moins 3, donc moins 9 demi de x. Plus 3 demi fois 1, c'est-à-dire 3 demi. Ainsi, la pente, ou le coefficient directeur, est égal à moins 9 demi. Dans l'exercice 10, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite D qui a pour pente a égale 2 et qui passe par le point A de coordonnées 3, 1. Alors tout d'abord, puisque la pente est égale à 2, nous pouvons dire qu'une équation réduite ou l'équation réduite de la droite D, c'est y égale 2x plus b, où b est un nombre réel à déterminer. Alors pour déterminer le nombre b, nous allons dire que le point grand A appartient à la droite D, donc lorsqu'on remplace les coordonnées de A dans l'équation, l'égalité doit être vérifiée. Alors y de A c'est 1, qui doit être égal à 2 fois le x de A, c'est-à-dire 3, plus b. On en déduit que 1 est égal à 6 plus b, et donc en faisant passer ce 6 de l'autre côté, on obtient que b
est égal à moins 5. Ainsi, l'équation réduite de la droite D, eh bien, c'est y égale 2x moins 5. Dans l'exercice 11, on nous demande cette fois-ci de déterminer l'équation réduite de la droite AB, où A est le point de coordonnées 1, 2 et B le point de coordonnées 3, moins 4. Alors, nous allons faire comme dans l'exercice précédent, sauf qu'ici, on n'a pas le coefficient directeur, on n'a pas la pente. Mais on connaît une formule qui nous dit que le coefficient directeur, eh bien, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Autrement dit, en remplaçant par les coordonnées, nous avons ici moins 4 moins 2 sur 3 moins 1. Autrement dit, la pente ici vaut moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire moins 3. On en déduit que l'équation réduite de la droite D, eh bien c'est y égale moins 3x plus b, où le nombre b est à déterminer. Et donc pour trouver le nombre b, nous utilisons soit le point grand A, soit le point grand B. Alors par exemple, si on utilise le point grand B, nous allons dire que comme ce point appartient à la droite D, alors lorsqu'on remplace y par l'ordonnée de b et x par l'abscisse de b, nous obtenons moins 4 égale moins 3 fois 3 plus b. Autrement dit, nous avons ici moins 4 qui est égal à moins 9 plus b. Et donc en passant moins 9 de l'autre côté qui devient plus 9, on trouve donc que b est égal à 9 moins 4, c'est-à-dire 5. Ainsi, l'équation réduite de la droite AB, eh bien c'est la suivante. C'est y égale moins 3x plus 5. Dans l'exercice 12, on nous donne plusieurs droites qui sont tracées dans un repère et on nous demande de déterminer la pente et un vecteur directeur de chacune des droites, bien sûr lorsque cela est possible. Alors, commençons par la première droite, donc la droite D1. Pour trouver sa pente, nous allons choisir 2 points sur cette droite. Alors par exemple, nous prenons le point grand A qui est situé ici, et pourquoi pas le point grand B qui est situé ici. Alors le point A a pour coordonnées 3 en abscisse, 1, 2, 3, 4 en ordonnée, et le point B a pour coordonnées 1, 2. Donc pour trouver la pente, ici nous appliquons la formule qui dit que le coefficient directeur, ou la pente, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Autrement dit, nous avons ici 2 moins 4 sur 1 moins 3. Alors 2 moins 4 moins 2, 1 moins 3 moins 2, donc moins 2 sur moins 2, c'est-à-dire que la pente est égale à 1. On nous demande donc d'en déduire un vecteur directeur. Alors nous savons qu'un vecteur directeur est donné par le vecteur de coordonnées 1, A, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 1, 1. Et effectivement, si on se place sur la droite, n'importe où, et que nous appliquons le vecteur qui a pour coordonnées 1 en abscisse, 1 en ordonnée, eh bien nous remarquons qu'effectivement, ce vecteur-là, c'est un vecteur directeur de la droite D1. Pour la droite D2, nous allons faire la même chose. Nous allons choisir 2 points de la droite et puis nous allons calculer la pente de cette droite. Alors par exemple, nous pouvons prendre le point A qui est situé ici. Il a pour coordonnées 3, moins 1. Et nous pouvons prendre le point B qui est par exemple ici, qui a pour coordonnées 0, 2. Et donc si on applique la formule, la pente de cette droite, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Autrement dit, alors YB c'est-à-dire 2, moins YA moins 1, sur XB 0, moins 3. Et donc nous obtenons au numérateur 2 moins moins 1, 3, sur moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et donc un vecteur directeur de cette droite, nous savons que c'est le vecteur de coordonnées 1 en abscisse, et A où A est la pente en ordonnée, donc c'est-à-dire 1, moins 1. Et effectivement, on voit bien sur la figure que le vecteur de coordonnées 1, moins 1, c'est un vecteur directeur de la droite D2. Pour la droite D3, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire que nous allons choisir 2 points sur cette droite. Alors nous pouvons prendre le point grand A situé ici, et le point grand B, par exemple, situé ici. Donc le point grand B a pour coordonnées moins 1, 0, et le point grand A a pour coordonnées 0, moins 3. Et donc nous allons calculer la pente en faisant la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Alors nous allons écrire directement YB 0 moins YA moins 3 divisé par XB moins 1 par XA moins XA
qui vaut 0. Donc au numérateur, nous avons 3, au dénominateur, nous avons 1. Et donc la pente de cette droite est de moins 3. Et donc un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur 1 en abscisse, moins 3 en ordonnée, car moins 3 est la pente. Pour la droite des 4, alors nous allons peut-être procéder autrement, nous allons voir une autre méthode que celle décrite précédemment. Pour trouver la pente de cette droite, nous allons nous placer sur un point de cette droite et nous allons nous déplacer d'une unité horizontalement. Donc ici, hop, on se déplace d'une unité horizontalement et nous voyons que pour revenir sur la droite, eh bien, il nous faut nous déplacer d'une unité verticalement. Et donc ça veut dire que la pente ou le coefficient directeur de cette droite est égal à 1. Donc nous pouvons affirmer graphiquement que la pente de cette droite est égale à 1 sans faire de calcul. Alors bien sûr, on pourrait prendre deux points grand A et grand B de cette droite et refaire les calculs comme pour les droites précédentes. Et donc un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées 1, 1. Pour la droite des 5, alors nous constatons déjà que la droite est horizontale. Donc nous voyons que la pente ici sera nulle. Alors on peut s'en assurer en prenant deux points de cette droite, le point grand A qui est ici, le point grand B qui est ici. Alors A pour coordonnées 0, 3, et B a pour coordonnées 1, 3. Et donc lorsqu'on calcule le coefficient directeur ou la pente en faisant YB moins YA sur XB moins XA, nous voyons que puisque YB et YA sont égaux, YB c'est 3, YA c'est 3, eh bien le résultat de toute façon sera égal à 0. Donc la pente ici est nulle. Donc c'est un résultat à retenir lorsqu'une droite est horizontale, son coefficient directeur ou sa pente vaut 0. Et donc un vecteur directeur ici, nous allons prendre le vecteur de coordonnées 1, 0. Et pour finir, nous allons considérer la droite D6. Alors la droite D6, c'est une droite qui est verticale. Donc nous voyons que eh bien, son coefficient directeur n'existe pas. Alors nous allons l'écrire, donc le coefficient directeur n'existe pas. Une façon de s'en convaincre, c'est que si jamais on souhaitait le calculer en prenant deux points, grand A et grand B, en utilisant la formule précédente, si on faisait YB moins YA sur XB moins XA, eh bien on se rendrait compte qu'ici, XB moins XA, puisque les abscisses de A et B sont les mêmes, eh bien serait 0. On reviendrait à diviser par 0. Alors ça, c'est interdit de diviser par 0. C'est ce qui fait finalement, en tout cas c'est l'idée pour laquelle le coefficient directeur ou la pente n'existe pas dans le cas de cette droite.